Bonsoir. Un point sur la situation. Les visites sont de nouveau possibles dans les EHPAD, ce qui est une bonne nouvelle, à la fois pour les résidents et pour leurs familles. D'une façon très organisée, très planifiée, il faut prendre rendez-vous. Et par exemple, pour l'EHPAD de l'hôpital, les visites sont limitées à 20 minutes. À l'hôpital, le nombre de lits Covid a été ramené à 8 parce que le besoin est moindre, ce qui est une bonne nouvelle. Mais ça ne doit pas nous dispenser de tous les gestes barrières et de toutes les précautions indispensables dans cette période et face à cette épidémie. L'hôpital poursuit la préparation de la reprise des activités de chirurgie ambulatoire et de consultation. C'est important pour tous les patients. La livraison des masques. Je vous l'ai dit, la ville a commandé des masques de sorte à en offrir à chacun des Crétois. Cette fourniture se fera sous forme de drive et vous serez informés au moment du déconfinement pour récupérer ces masques par les réseaux sociaux et aussi par un courrier qui vous sera adressé. Nous travaillons pour les entreprises crétoises et avec elles pour faciliter aussi la disponibilité pour les entreprises de masques qui peuvent être nécessaires à leur activité. Le conseil municipal s'est réuni jeudi soir. Nous avons, entre autres, évoqué les questions de l'aide aux commerçants. Comment aider les commerçants ? Eh bien, par exemple, en mettant en place un système de tirage au sort qui permettra que les commerçants donnent des tickets qui seront tirés au sort pour que soient alors offerts à leurs clients des bons de réduction à utiliser dans les commerces crétois. L'idée, c'est d'encourager les clients à aller au moment de la reprise d'activité vers les commerçants crétois et la ville met 30 000 € pour financer ces tickets de réduction. Nous encouragerons aussi les animations, bien sûr, au profit du commerce et de la vie dans le centre-ville. Au conseil municipal, nous avons aussi évoqué les conditions de la rentrée qui va venir. 11 mai, pré-rentrée, 12 mai, rentrée en grande section, en CP, en CM2, et puis progressivement, vous le savez. Tout cela se fera en concertation avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec tous les élus. La ville a une certaine expérience d'ingénierie scolaire avec ce que nous faisons depuis beaucoup d'années dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires. Je pense que cette compétence acquise en ingénierie scolaire nous sera fort utile pour préparer cette rentrée et pour organiser dans les semaines qui suivront l'organisation de l'école dans les temps particuliers que nous vivons. Au conseil municipal, nous avons aussi, avec Anne-Marie Chirouz, évoqué les questions d'action sociale qui sont importantes pour aider les plus fragiles et les plus défavorisés dans cette période. Créactif vient d'envoyer une nouvelle lettre aux parents pour proposer des activités pour les enfants. Encourager, par exemple, à participer au challenge organisé par le CRE Skateboard Club qui est Déconfine ta tête. Et je rappelle que le club a un extraordinaire parrain qui est Mathieu Malzieux, chanteur du groupe de rock Dionysos. Dionysos, groupe de rock, mais aussi, je dois le rappeler, le dieu du vin, de la folie et de la démesure. Baudelaire nous encourageait à nous enivrer de vin, de poésie ou de vertu, démesure. Sans doute, dans ce concours, dans ce challenge, je pense en même temps que la réflexion que nous pouvons avoir maintenant, dans cette crise, doit plutôt nous encourager à la mesure. Mais laissons les jeunes prospérer dans ce challenge, dans ce concours. Toujours dans le domaine culturel. Dans le domaine culturel, l'expo préparée pour la fête médiévale, initialement prévue fin mai et reportée, vous le savez, fin août, était une expo consacrée au fantastique, le thème de la fête médiévale, et à Tolkien. Cette expo sera reportée, je ne sais pas exactement quand elle pourra être tenue. En tout cas, une idée que nous avons avec le service culturel, c'est de préparer pour les mois qui viennent une ou plusieurs expositions en plein air. L'époque favorisera l'expression artistique et des expositions en plein air. Bonne nouvelle aussi, le Chalet Rouge avec nos amis de la crêperie Roselle va revenir sous une forme nouvelle avec un nouveau chalet. Ce sera à partir du 15 mai. La déchetterie à Oust va réouvrir dès ce lundi. Plus tard à Cré, mais dès ce lundi à Cré, elle est évidemment accessible aux Crétois. Enfin, je vous encourage de nouveau, toutes et tous, à participer si vous le souhaitez. C'est une manière de s'aérer l'esprit et de faire des propositions pour la ville au budget participatif qui est relancé. Vous avez toutes les informations sur le site cré-l'avenir.fr, cré-l'avenir en un seul mot.fr. Participez, encouragez à participer à la 3e saison du budget participatif.
De nouveau, protégez-vous, prenez soin de vous, prenons soin de nous, tous ensemble.